sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oh oui, il éclaire mon chemin, Jésus, il éclaire
par ces cantiques, exprimer, ô notre roi, notre profonde prière, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Éternel Dieu bien-aimé, tu nous as, Seigneur Jésus-Christ, recommandé, et à celui qui veut me suivre, il se charge de sa croix. Oh Dieu bien-aimé Père, pour me suivre. Seigneur Dieu bien-aimé, nous ne voulons pas renoncer. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre. Aller avec toi jusqu'au bout, Père. Ainsi, Seigneur Jésus-Christ, écoute, Père, notre confession ce soir. Éternel Dieu de miséricorde. Écoute, Seigneur Dieu tout-puissant, de chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous venons devant toi, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé Père, reconnaissant combien Dieu est tout. Nous sommes indignes, Père, de nous approcher au devant de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que Dieu est de bonté et de miséricorde. Nous avons failli, Père, de diverses manières. Oh Dieu tout-puissant, dans nos pensées, dans nos actes, oh Dieu. Père tout-puissant, dans ce que nous avons regardé, dans ce à quoi nous avions touché, le voie que nous avions, Seigneur, tu as emprunté. Oh Père tout-puissant, nous venons à toi, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, reçois-nous, Seigneur, au travers du sang versé, Père. Que tu regardes, Seigneur Jésus-Christ, notre péché, aussi rouge comme du cramoisi, au travers de ton sang. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, que ce soir nous soyons plus blancs que la neige. Oh, purifie nos cœurs, Père. Purifie, Seigneur Jésus-Christ, nos vies. Purifie nos âmes ce soir. Éternel Dieu bien-aimé, afin que, oh Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, notre présence ici soit réellement une bénédiction, Père. Toi qui as promis, Seigneur, que là où 2 ou 3 seront assemblés en ton nom, tu as promis d'être au milieu d'eux. Nous sommes venus, Seigneur Jésus-Christ, notre roi, et sommes rassemblés plus que toi, ô Dieu bien-aimé, et non pas au nom d'un homme, mais en ton propre nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, viens être au milieu de nous, Seigneur, afin que Père tout-puissant, tu retires toute la gloire de ce service. Commence avec nous, Père, Dieu de miséricorde, ô Père éternel Dieu. Puisses-tu aussi, Seigneur Jésus-Christ, être avec nous tout au long de ce service jusqu'à sa fin, Seigneur. Père, notre roi, nous remettons entre tes mains, Seigneur, les enfants qui sont sur le chemin. Oh Père, hâte les pas, afin que, Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble, oh Dieu, nous puissions nous tenir dans ta présence. Oh Père éternel Dieu, tu puisses encore nourrir nos âmes. Père éternel Jésus-Christ, de ta parole, Père, ce soir. Éternel Dieu bien-aimé, accorde-nous cela, Seigneur, comme te prions et te demandons ici, pour ta gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous asseoir et nous prenons. Mon Seigneur, je marche dans la lumière. Mon Seigneur, je marche dans la lumière qui brille sur moi, lumière venant du ciel. Yeah.
C'est notre décision, nous irons jusqu'au bout. Amen. Chantons un peu, remplis-moi d'amour. Remplissez cet amour alors que nous avons décidé d'aller jusqu'au bout avec lui. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dans cela, nous allons incliner la tête pour la prière. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes dans ta maison, Père. Oh Dieu bien-aimé, quel endroit si merveilleux, Seigneur Jésus. Oh Père éternel Jésus-Christ, oh Père, tu nous donnes la grâce de te chanter. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces chants inspirés. Merci Seigneur pour l'atmosphère que cela crée, éternel Dieu Tout-Puissant. Maintenant que nous prenons cette partie aussi plus importante, oh Dieu, la partie la plus sincère, Dieu de miséricorde, Père éternel, nous voulons, Seigneur Jésus, remettre cela entre tes mains. Nous voulons te confier ces écritures, oh Dieu, que nous allons lire, Père. Donne-nous-en les contextes, oh Dieu. Circoncis, Seigneur Dieu, les lèvres qui vont parler. Circoncis également les oreilles qui vont écouter, Père. Nourris-nous, oh Dieu, de ta part, alors que nous nous confions à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le livre, l'évangile de Saint Luc, le 22e chapitre, le verset 31 et 32. Mais avant cela, lisons d'abord notre écriture habituelle dans Jean 3, 5. Jean 3, 5, 6. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons à poursuivre notre grand thème qui est la nouvelle naissance. Ce thème qui est un thème des plus importants
Vous le savez déjà que c'était Nicodème qui a été voir le Seigneur et le Seigneur lui parlait en lui disant que personne ne peut hériter, ni voir, ni entrer, ni comprendre le royaume des cieux s'il n'est né premièrement de nouveau. Et le dimanche passé, nous avions vu une partie, nous avions vu la conversion, nous avions défini la conversion comme étant le mouvement des changements, quelqu'un qui était en train d'aller vers le bas, mais cette fois-ci, lorsqu'il est converti, il monte vers le haut, il change complètement. Nous avions vu que les hommes des sciences ont même défini cela comme étant la métamorphose, un changement total. Il faut pas nous dire que c'est une nouvelle création. Nous quittons de l'ancienne création pour naître de nouveau, naître de la parole, naître d'en haut. Amen. Amen. Et dans Luc, nous avons vu que c'était le Seigneur qui était en train de parler à Pierre. Pierre qui était un des apôtres, qui était même, comme Fobanam dit, qui c'était lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais lorsqu'il avait été appelé par le Seigneur, il avait vu la promesse de son jour. Il avait reconnu dans le Maître le Messie. Il avait cru au message de son jour. Mais comme il n'était pas encore converti, le Seigneur était en train de l'exhorter, lui disant: Simon, Satan vous a réclamé. Donc le diable le suivait toujours. Le Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Jésus avait prié pour Pierre. Amen. Amen. Croyons que le Seigneur ne s'est pas limité seulement à prier pour Pierre, mais il a également prié pour nous ce soir. C'est pourquoi nous sommes ici, pour lui dire que nous voulons aller jusqu'au bout. Peu importe que la parole soit dure avec nous, que la parole nous taille, que la parole nous frappe, nous savons que nous sommes tout simplement comme de l'or. C'est ce que dit le prophète, que lorsque l'orfèvre prenait de l'or, il le retirait de la terre, il ne pouvait pas aller vendre cet or comme ça, parce que l'or n'avait pas sa vraie valeur. Il fallait que l'or soit battu. Il fallait que l'or soit frappé par le marteau. Lorsqu'il frappait, il faisait sortir tout ce qui était d'impureté. C'était pour purifier de l'or. Amen. Amen. Et jusqu'à ce qu'il voie parfaitement son visage être reflété dans l'or comme dans un miroir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Amen. Amen. Nous voulons être réellement convertis. Nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous avions vu, ce que nous avions lu les dimanches. Il ne faut pas me dire dans pourquoi fallait-il que ce soit le berger. Il dit 233, nous relisons ça pour ajouter un peu ce que nous avons ce soir. Les apôtres aussi avaient mené une bonne vie. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient même pas convertis avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit. Nous avions vu que le Saint-Esprit, c'est une partie. C'est une étape de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est définie comme la conversion. Amen. Amen. Donc les apôtres n'étaient pas encore convertis. Malgré qu'ils avaient cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils devaient aller jusqu'au bout, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'était ça, la dernière partie qui faisait d'eux des personnes converties. Il dit, vous rappelez-vous la nuit, la nuit avant la trahison, ou plutôt lors de la trahison, juste avant que la trahison n'ait eu lieu, Jésus était en train d'avertir Pierre. Il dit que tu me rénieras. Tu me rénieras cette nuit 3 fois. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas encore converti. Jésus lui dit, quand tu seras converti. C'est-à-dire que même s'il était membre de l'église, même s'il était prédicateur, avec un appel d'apôtre, appelé à être pasteur de l'église de Jérusalem. Amen. Amen. Il n'était pas encore converti. Voilà pourquoi il est passé, il a trahi le Seigneur. Jésus dit à Simon Pierre,
quand tu seras converti, affermis donc tes frères. Et Pierre l'avait suivi depuis 3 ans et demi. Il avait chassé les démons. Pierre avait fait tout ce qu'un prédicateur pouvait faire. Jésus lui avait donné il lui avait donné déjà ce pouvoir-là, de pouvoir chasser les démons, de guérir les malades, de prêcher l'évangile. Et néanmoins, d'après la Bible, d'après la parole, il n'était même pas encore converti. Amen. Amen. Donc nous devons bien revoir notre marche et voir si réellement nous sommes à quel niveau. Est-ce que nous avons atteint la nouvelle naissance? Est-ce que nous avons atteint cette conversion dont parle le prophète ici? Amen. Amen. Nous allons voir un peu comment cela s'est passé aussi dans la vie de Frère Branham. Frère Branham dit, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit le paragraphe 85. Dans d'autres, ça c'est le Shekinah, la version Shekinah, mais dans d'autres versions c'est 32, le paragraphe 32. Or, tout au long du voyage, des choses sont arrivées et je ne pouvais pas comprendre. Ça c'est Frère Branham. Frère Branham a commencé à avoir des visions étant encore un bébé, vous le savez. Il dit, l'une des choses que je ne comprenais pas, c'était que lorsque j'étais un petit, je recevais des visions. J'avais des visions. Et j'annonçais à mes parents ce qui arriverait. Vous le savez, n'est-ce pas? Frère Branham recevait des visions. Il les annonçait. Il disait aux gens que tel événement va arriver. Telle chose peut se faire. Telle chose, j'ai vu ceci et tel événement va arriver. Il annonçait ça à ses parents. Les gens pensaient qu'il était nerveux. Ou comme sa mère lui disait, qu'il pensait que Frère Branham avait dormi pour voir en songe quelque chose. Mais ce qui est étrange, c'est que cela arrivait comme je l'annonçais. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère Branham dit, cela arrivait comme il annonçait cela. Il dit, vous direz, est-ce avant votre conversion? Frère Branham dit, oui. Frère Branham n'était pas encore converti. Et il voyait des visions. Il prédisait des choses. Il prophétisait. Il annonçait des choses. Ces choses s'accomplissaient à 100%. Donc ça ne veut pas dire que si quelqu'un nous annonce des choses, c'est qu'il est réellement de Dieu. Non, il faut faire attention avec ces choses. Amen. Si pour le prophète lui-même, avant sa conversion, les choses s'accomplissaient à 100%, ça n'échouait jamais. Vous direz, est-ce avant votre conversion? Il affirme, il dit oui, avant qu'il ne soit converti. Et Frère Branham, vous savez, Frère Branham disait que quand il vivait toute sa vie, il avait l'impression que quelqu'un était à ses côtés. Quelqu'un était en train de le suivre. Vous connaissez l'expérience qu'il a eue quand il a atteint 7 ans. Il dit qu'un homme lui a parlé dans le buisson, dans l'arbre, lui disant que tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas souiller ton corps, car j'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Amen. Amen. Et tous les temps de la vie de Frère Branham, avant sa conversion, même après la conversion, Frère Branham ressentait toujours qu'un homme était à ses côtés. Amen. Il y avait une voix qui lui parlait. Il lui montrait des songes. Amen. Amen. Et Frère Branham, quelque part, je dirai ça plus tard, il dit qu'il fuyait cet appel de Dieu. Comme il ne comprenait pas ça, il fuyait. Il ne voulait rien avoir à faire avec le christianisme. Et pour fuir ça, un jour il est allé très loin. Il dit, il était assis quelque part et il écoutait des gens qui chantaient là. Il dit, je pouvais entendre
la voix dire, Adam, Adam, où es-tu? Parce que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. Comme à l'Éden, où Adam, lorsqu'il avait péché, il s'est éloigné de la présence de Dieu. C'est ça la nature humaine. L'homme, quand il pêche, il va s'éloigner de la présence de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Et la Bible l'atteste ainsi. Amen. Frère Branham, il avait vécu une bonne vie, nous le savons tous. Depuis qu'il était né, il n'avait pas fumé, il avait un ange qui était affecté pour le protéger. Mais cet ange l'avertissait toujours. Et Frère Branham fuyait. Jusqu'à ce que un jour, son frère est mort. Vous le savez, c'était avant sa conversion. Son frère est mort. Et lorsqu'il est, on lui a envoyé un message pour retourner rapidement à la maison pour constater, voir, parce qu'ils avaient deuil. Frère Branham s'est retrouvé à la maison. Il dit que c'est quelque chose qui avait tellement frappé, à tel point que lorsque le prédicateur était en train d'officier au service funèbre, il avait même fait l'appel à l'autel, disant que si vous ne vous convertissez pas, Frère Branham dit que c'était comme si c'était à moi qu'il adressait ces paroles-là. Amen. Amen. Et toute sa vie, comme il était en train de fuir avant sa conversion, Frère Branham utilise un mot qu'il dit. Il dit c'était la prémonition. La prémonition. Donc Dieu était en train de l'avertir. Et pour avertir Frère Branham, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham avait reçu des coups de balle dans ses jambes. Et il était hospitalisé, il était opéré. Frère Branham s'est retrouvé en enfer. C'est là où il parle de la prémonition. Dieu était en train de l'avertir. Dieu lui dit, parce que Dieu l'a appelé Adam, il dit, je pouvais entendre. Adam, Adam, où es-tu? Frère Branham devait répondre, parce que si Dieu avait besoin de lui. Mais comme il fuyait, Dieu pour l'avertir, Dieu l'envoie carrément en enfer. Frère Branham se retrouve en enfer, il commence à crier. Il appelle papa. Papa n'était pas là. Il a appelé, il a crié maman. Sa maman n'était pas là. Il a crié pour demander du secours. Il n'y avait pas de secours pour lui. Frère Branham dit, j'ai commencé à faire une prière pendant que j'étais là. J'ai promis à Dieu, Seigneur, si tu me sors d'ici, je te promets que je vais te servir. Parce que c'était ça le problème. Frère Branham fuyait le travail. Il fuyait Dieu. Mais Dieu était à ses trousses. Frère Branham dit, Dieu faisait la cour. On verra ça dans les autres étapes. Il a, jusqu'à ce qu'il ait fait la promesse à Dieu, étant en enfer. Il dit que l'enfer c'était un endroit tellement horrible qu'il n'accepterait pas que même son ennemi le plus pire puisse s'y rendre là-bas. C'est ça ce qui motivait Frère Branham pour prêcher l'évangile. Il dit c'est parce que j'aime tellement le peuple de Dieu que je ne voudrais pas voir une personne être perdue et aller en enfer. Il a fait la promesse à Dieu là-bas. Il dit Seigneur, tu sais que je n'ai jamais commis adultère. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu à sa place? Parce qu'il faut maintenant se garder pur, correctement pur. Amen. Il a fait cette promesse étant en enfer et Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'a ramené sur la terre. Il faut maintenant dire le tableau était tellement sombre à l'hôpital que l'infirmière était en train de pleurer. Il dit ce petit garçon va mourir comme ça. Il dit mais quand il a fait cette promesse étant en enfer, Dieu l'a ramené et il était guéri sur le champ. Et l'hôpital, il ne comprenait pas. Le médecin ne comprenait pas. Qu'est-ce qui était arrivé? C'est parce qu'il avait pris engagement. Et Dieu l'a ramené.
Frère Branham me dit, dans les 3 sortes de croyants, 294, il dit, alors que j'étais un petit garçon, j'ai vu l'horaire de l'enfer. Et c'est là. Eh bien, je peux me tromper à ce sujet, c'était peut-être une prémonition, un avertissement. Il dit probablement, je ne sais pas, mais il semblait que j'étais quelque part. La chose était si réelle. L'enfer là, c'était vrai et réel. Okay. Frère Branham, le prophète de Dieu, prédestiné pour la vie éternelle. Mais Dieu l'envoie en enfer. Pourquoi? Parce qu'il fuyait la face de Dieu. C'était pour qu'il comprenne qu'il doit accepter l'appel de Dieu. Afin d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à la conversion, comme nous l'avons vu. Il dit qu'il voyait les choses avant sa conversion. Il les proclamait et les choses arrivaient parfaitement. Jamais une chose ne pouvait manquer. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur, non parce qu'on prêche avec onction, ou bien parce qu'on chante très bien, ou bien parce qu'on vit une bonne vie, ou bien parce qu'on est membre d'une église, ou bien parce qu'on est prédicateur. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Amen. 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 Le bonhomme me dit, il n'avait pas seulement vu ça parce que Dieu l'a fait marcher jusqu'à un jour où il a été converti. Et c'était en 63 qu'il prêchait les 3 sortes de croyants. Il dit, puis, il n'y a pas longtemps, j'ai vu la dimension des bénis. C'est-à-dire qu'il est allé au ciel aussi. Amen. 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 Mais revenant sur ce qu'il disait, 295, il dit, quand j'étais dans la dimension des perdus, j'ai crié, oh Dieu, ne laisse jamais personne venir ici. Frère Branham ne veut pas qu'aucun de nous n'aille à cet endroit-là horrible. Vous ne pouvez pas, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas, aucune langue ne peut décrire l'horreur de l'enfer. Il dit, il n'y a aucun moyen pour moi de vous raconter ce que j'ai vécu là-bas. Donc nous avons vraiment intérêt à pouvoir marcher dans la parole, marcher avec l'évangile, marcher avec Dieu, marcher avec ses messages. Amen. Et ne pas nous arrêter en cours de chemin. Amen. Comme le cantique a dit, beaucoup suivent parce que c'est une nouvelle lumière. Non parce que c'est une nouvelle église qui a commencé à Istanbul, qui est maintenant visible à Allons-y. Non. On n'est pas là pour s'arrêter en cours de chemin. On doit aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Frère Branham dit dans l'absolu, il soit très prêché le 30 décembre 70. Il dit 280. Oh, j'ai vu ceci à ma conversion. Vous voyez? Il n'était pas converti. Puis, il est converti. Il dit, à propos du temps dans lequel nous vivons, il dit, je suis si content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'église l'ait fait. Non, on ne doit pas se contenter à faire le membre de l'église. Non, mais moi, mes parents sont dans les messages. Moi, je suis né dans les messages. Moi, je suis membre de l'église. Nicodème ici, qui était-il? Un prédicateur. Pierre ici, qui était-il? Un apôtre, pasteur, prédestiné à prêcher l'évangile dès avant la fondation du monde. Mais si jamais nous ne passons par la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume des cieux. Frère Branham était content de savoir que Dieu l'avait pris. Il dit, je suis si content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'église l'ait fait. Parce que quand l'église vous prend, vous
pouvez voir l'accomplissement de la parole sous vos yeux et rejeter ça. J'aurais probablement été un infidèle. Donc la voie d'appartenir à l'église, la voie de se dire que je suis croyant du message, moi je suis prédicateur, vous êtes emparé par l'église. Et vous ne serez qu'un infidèle. Mais il faut que Dieu vous prenne par sa main. Il dit, j'aurais probablement été un infidèle. Oui, monsieur. Avec toute cette bagaille. Et chacun qui dit comme il veut. Il y a la bagaille dans le monde religieux aujourd'hui. Tout le monde dit ce qu'il pense. Surtout nous, dans les gens qui avons cru le message. Vous savez vous-même combien il y a de doctrines. Combien les gens, combien il y a de, comment on appelle ça encore, des tendances. Chacun a sa tendance. Il dit c'est la pagaille. Mais nous devons nous réjouir. Et nous ne devons pas donner du repos à notre âme, à notre cœur. Dans cette pagaille-là, les gens disent, venez chez nous, vous allez avoir ceci. Nous sommes la porte du ciel. Nous sommes ceux qui dormons avec Dieu, qui se réveillent avec Dieu. Nous sommes ceux qui causent avec Dieu. Ce sont les tendances dans les messages. Chez nous ici, là, il y a la présence de Dieu. Nous avons l'esprit. Nous avons ceci et cela. Tout ça, c'est l'église. Et ça forme quoi? Des infidèles. Toujours dans l'absolu, frère Branham, quand il avait maintenant décidé, après avoir vécu cette expérience, que Dieu l'a sorti de l'enfer, frère Branham a voulu maintenant chercher la face de Dieu. Je vois un peu comment il l'a fait. Toujours dans l'absolu, 283. Frère Branham est allé voir un de ses amis. Il dit, je jouais avec un petit garçon luthérien. C'était un Allemand. Je suis allé le trouver, je lui ai dit, où vas-tu à l'église? Il a répondu, je vais à l'église là. Je suis donc allé, j'ai découvert qu'il disait que étaient les chemins du ciel. C'est ça qu'on nous dit, non? C'est ça qu'on nous dit dans les messages. C'est ici où nous croyons parfaitement, frère Branham. Ce garçon a indiqué, frère Branham, l'église où il allait. C'était l'église baptiste. Et là-bas, il disait qu'ils étaient les chemins. Et je suis allé chez le frère Dal, à l'église baptiste Emmanuel, où la première église baptiste, et ils ont dit, c'est ici les chemins. Et alors je suis allé à l'église irlandaise. Et ils ont dit, mais c'est ici les chemins. Comme aujourd'hui nous avons des églises des Congolais, je n'ai rien contre. Des Congolais, des églises de ceci, des églises de ceci. Et tous prétendent être les chemins. Madame dit, alors je suis allé à l'église irlandaise et ils ont dit, mais ceci est le chemin. Oh là là, Madame dit, je suis tellement troublé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire maintenant. Madame s'est retrouvée en difficulté. Mais le don, où est-ce qu'il était? Le don était toujours là. Amen. Il prédisait des choses s'accomplissaient. Mais il était assoiffé. Exactement comme le frère Nicodème. Il était assoiffé, cherchant la vie éternelle. Il dit, j'étais troublé. Il dit, je suis tellement troublé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je veux me mettre en règle avec Dieu. Je ne sais que faire. Je ne savais pas comment me repentir.
qu'est-ce que nous voyons? Où commence le chemin pour aller au ciel? La repentance. Se mettre en règle avec Dieu. Si Frère Branham ne l'avait pas fait, pendant que Dieu l'avait envoyé là en enfer, il serait resté, l'histoire aurait changé. Mais parce que Dieu ne fait pas du favoritisme, quand il a donné une voie de salut, c'est tout le monde qui doit passer par la même voie. Amen. Amen. Oui. Et ce n'est pas son prophète qui devait faire exception. Il est passé par le même chemin. Il dit, je ne savais même pas comment me repentir. Il dit, alors j'ai écrit une lettre. J'ai pensé. Il dit, j'ai vu Dieu dans le bois. C'est-à-dire que quand il voyait la nature, il pouvait voir que Dieu existe. Alors, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai écrit disant, cher monsieur, je sais que vous passez par ces sentiers. Parce que je me suis arrêté ici en chassant l'écureuil. Je sais que vous passez par ici. Et je sais que vous êtes ici. Je veux vous dire quelque chose. Vous voyez ça? Il a cherché par tous les moyens que lui il pouvait. Afin qu'il arrive à la communion avec Dieu. Cette soif est dans chaque cœur. Mais il faut que cette personne qui ressent ça cherche à pouvoir étancher cette soif-là. Et Frère Branham a essayé de faire comme il ne connaissait pas comment il pouvait le faire. Les églises, c'était la bagaille. Chacun voyait les choses à sa manière. Il y a celui-là qui disait, il est venu. L'autre dit, il n'est pas venu. Nous avons l'esprit. Nous avons ceci. Nous faisons marcher les estropiés. Nous avons fait voir l'aveugle. Nous avons fait toutes ces choses-là. Un homme peut prendre autant de femmes. Même un prédicateur peut faire. Finalement, c'est la pagaille. On est tellement plongé dans ça qu'on ne s'occupe plus des âmes. Alors qu'il y a des millions qui se meurent dans les péchés. Amen. Amen. Tout ce que nous connaissons, c'est chercher à faire des prosélytes. C'est ce que la Bible dit. Nous amassons, nous cherchons des gens, comme nous l'avions dit le dimanche. Les évangélistes, ils se font des grands noms, ils sont sur Internet, ils sont de ceci, cela. Comme le pasteur me montrait la vidéo d'un monsieur là, qui a rempli des gens dans l'église de pasteur Camille, comme me montré hier soir. Vous écoutez ce qu'il raconte. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Qu'est-ce que les gens suivent? Or, pour que les gens soient réconciliés avec Dieu, il faut la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit, il n'y a que la parole qui peut amener la vraie naissance. Amen. Si notre prophète était dans ces troubles-là, il dit, j'ai pensé maintenant, attends une minute. Frère Branham, en dehors de la lettre, il a commencé à chercher comment prier. Je n'ai jamais vu quelqu'un auquel je veux leur parler. Je veux parler avec eux. Et je veux lui parler. Il dit, je veux parler à Dieu. Je pensais bien maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre. Je saute un peu d'autres choses. 289, j'ai dit, chers messieurs, je souhaiterais que vous veniez et que vous parliez avec moi juste un instant. Je vais vous dire combien je suis mauvais. Amen. Amen. Vous voyez ça, mes frères? Je vais dire à Dieu combien moi je suis mauvais. Mais c'est quand nous regardons Frère Branham, Oh Jésus. il dit que depuis que l'ange lui avait dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, il dit qu'il est resté sans souiller son corps, sans prendre la cigarette, sans prendre la boisson. Mais il dit que je vais te dire combien je
je veux vous dire combien je suis mauvais, j'ai tenu mes mains comme ceci, j'ai écouté. 290. Des gens ont dit, Dieu m'a parlé. Il pensait comment les gens lui disaient. Il dit que Dieu m'a parlé. Lui qui voyait des songes. Non, lui voyait des visions. Il prédisait des choses et s'accomplissait. Il avait écouté la voix de l'ange lui parler. Mais il n'a pas pris ça pour mettre ça en avant. Il a voulu que lui, premièrement, lui-même d'abord, soit en règle avec Dieu. Amen. Quand vous placez les dons avant, c'est l'échec total. Amen. Oui. Amen. Il dit, j'ai entendu des gens me dire que Dieu m'a parlé. Je sais qu'il parlait effectivement. Parce que quand j'étais enfant, je l'avais entendu me dire de ne pas boire et ainsi de suite. Mais Dieu ne m'avait pas, Dieu ne m'a pas répondu. Pendant qu'il priait, qu'il cherchait, il voulait se repentir. Pendant qu'il voulait que Dieu le contacte là, Dieu était silencieux. J'ai dit, peut-être que je suis censé mettre mes mains comme ceci. J'ai donc dit, cher monsieur, je ne sais pas exactement comment faire, comment m'y prendre. Mais j'espère que vous êtes prêts à m'écouter. Dieu était toujours calme, en train de voir comment Frère Branham était en train de s'y prendre. 293. Et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à leur groupe. Disant qu'ils avaient pris Jésus-Christ et qu'ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose. Amen. Non, ne dis pas que comme je crois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon roi. Non, ne t'en fais pas. Les démons, les démons croient la même chose, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le roi. Oui. Amen. Il dit, j'ai donc pensé, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. Vraiment. Vous voyez ça? Amen. Au-delà de la décision, ce que nous avons appelé la justification, nous le verrons. Frère me dit, j'ai compris que je dois avoir quelque chose au-delà de cela. Donc, en dehors des dons, en dehors des prédictions, en dehors des prophéties, en dehors des visions, frère, vous comprenez que ça ne suffisait pas. Amen. Être membre de l'église, frère, madame dit, ça ne suffit pas, il faut être membre plus. Amen. Il dit, s'il n'y a pas ce plus-là, les gens vont continuer dans leur péché. Il dit, j'étais donc assis comme ceci. 294. J'ai lu l'endroit où Pierre et Jean ont passé par la porte appelée la Belle. Vous m'avez lu ça dans la Bible. Et là se trouvait un homme estropié dès le sein de sa mère. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Or, ce que j'ai, je savais que je n'avais pas ce que Pierre a fait. Amen. Exact. Mais nous savons que nous n'avons pas ça. Mais nous nous absentons de l'église. Nous regardons les choses indifféremment. Nous ne considérons pas les temps où Dieu nous appelle à la nouvelle naissance. Oh, quand Dieu... Amen. Amen. Quand Dieu donne quelque chose comme ça, c'est que Dieu est prêt à pouvoir bénir ses enfants. Amen. Nous devons profiter de cette saison-là. Amen. Parce que ce n'est pas dans toutes les saisons qu'il y a la même chose. Exact. Amen. Nous devons profiter. Frère Branham dit, il dit, je savais que je n'avais pas ce que Pierre avait. 295. J'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais même pas comment prier. J'ai pris mes mains et je me suis mis comme ceci. 296. Bien sûr, Satan est alors entré en scène. Pendant que Frère Branham essayait de tout faire pour savoir comment prier, pour parler à Dieu,
pour que Dieu lui réponde. Tout ça, il était dans les difficultés, mais il tenait, il comprenait, il savait que quelque part, Dieu va me répondre. Le diable, pendant cette année, le diable entre en scène. Et il m'a dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as dépassé 20 ans. Cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. Vous voyez ça? Foubanam avait dépassé 20 ans. Il cherchait la face de Dieu maintenant, alors que toutes ces années, il fuyait. Maintenant, il était coincé. Pendant qu'il cherche à parler à Dieu, attendant que Dieu lui réponde, le diable vient lui souffler quelque chose. Tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as déjà 20 ans. C'est là, tu as déjà 20 ans. Excusez-moi, j'avais dit plus, mais il dit, tu as déjà 20 ans. Cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. C'est tout ce que le diable essaie de faire. De vous décourager. Amen. 297. Alors, j'ai complètement craqué. Vous voyez, Foubanam n'était pas immunisé. Nous l'avions lu une autre fois. Foubanam dit que je ne suis pas immunisé contre les tentations. Le diable lui a parlé et Foubanam a craqué sur le champ. Et je me suis mis à pleurer. Et une fois vraiment brisé, il dit, j'étais tellement brisé. J'ai dit, je vais parler malgré ça. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. J'ai donc dit, je ne vaux rien. Parce qu'il a dit à Dieu, je veux te dire combien je suis mauvais. Il lui dit, je ne vaux rien. Il dit, j'ai honte de moi. Monsieur Dieu, j'ai honte de moi. Je sais que vous allez m'entendre quelque part là où vous êtes. Amen. Il dit, vous m'entendez. Il dit, j'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. Foubanam dit, quand il a dit ça, c'était la repentance. Ça, oui. Il dit, à peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue. Et en se déplaçant dans la chambre, elle forma une croix comme cela. Et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie à parler. Et je l'ai regardé. Il a regardé la croix là. Ça lui a pris du temps. Il a écrit la lettre. Il est allé la laisser dans la forêt à un arbre. Ça continue à les ronger. Et maintenant l'expérience ici c'est dans la chambre. C'est que il était dans un état où il voulait la réconciliation avec Dieu. Amen. Il dit, je l'ai regardé, j'étais transi de froid, paralysé de peur. Je ne pouvais pas bouger. Je me suis tenu là, regardant cela. Il a vu la lumière apparaître, il regardait ça, puis cela a disparu. Et Foubanam n'était pas convaincu. Il dit non, je dois être certain de cette expérience. Je ne dois pas la laisser comme ça. Je dis, monsieur, je ne comprends pas votre langage. Je dis, si vous ne pouvez pas parler mon langage, et que moi, je ne comprends pas votre langage, si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé me retrouver quelque part dans cette croix. La croix que j'ai vue là. Mes péchés devraient s'y trouver là. Et si vous êtes prêt de me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langage. Amen. Je comprendrai d'après cela. Si vous ne pouvez pas parler mon langage, je dis, laissez simplement cela revenir encore. 300. Faut madame dire. Et là, voilà de nouveau. Oh miséricorde. J'ai reçu un absolu. Faut madame dire amen. Amen. Oui, monsieur. J'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. Amen. Je marchais sur ces passages en bois sans même toucher
sans même toucher la terre. Vous voyez, quand quelqu'un se répand sincèrement, Amen. le poids qu'il avait sur son cœur le quitte. Il se sent libre. Frère Branham me dit, je saute d'autres choses. Il dit, 302, il dit, qu'était-ce? J'avais ancré mon âme dans un arbre de repos. Ça réglait la question. C'était mon absolu. Là, j'avais découvert quelque chose. Pas un mythe. Pas une idée. J'avais parlé avec cet homme. J'avais parlé avec cet homme. Comme m'avait dit de ne jamais, qui m'avait dit de ne jamais boire, ni fumer, ni souiller mon corps. D'aucune manière avec des femmes. Et lorsque je serai plus âgé, j'aurai un travail à faire. Je l'avais contacté, lui. Non pas l'église. Je l'avais contacté, lui, Dieu. Oui, messieurs, il s'agissait de lui-même, Dieu. Amen. Amen. Nous devons en arriver là. Voilà comment Frère Branham a fait l'expérience dans sa conversion. Prenons dans les mémoriaux, Frère Branham dit. Je crois que nous avions déjà lu ça. 18 août 57, paragraphe 54. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas vous livrer carrément et totalement et revenir à Christ, ne venez pas du tout. Voyez ça, mes frères. Frère Branham est allé à Christ de tout son cœur. Et c'est ce qu'il nous conseille. Nous devons venir carrément et totalement. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas essayer. Parce que quelque part, il dit ce n'est pas un Christ qu'il faut essayer. Il dit, mais lorsque vous désirez vraiment être un chrétien, alors distinguez-vous. Faites-en une réalité. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Et ça va démontrer, vos œuvres vont démontrer ce que votre caractère. C'est aux œuvres que vous faites qu'on reconnaît votre caractère. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas nous appuyer sur des petites choses, des petits dons, des petites choses, des petites idées comme nous nous disons. Je suis né, j'ai grandi dans les messages, j'ai tout ça. Il faut naître du message. Je suis né dans les messages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut naître du message. Le message doit vous amener à la nouvelle naissance. Nous devons arriver à cela. Vous savez pourquoi? Frère Branham dit que les pentecôtistes, parce que quand Frère Branham est venu et il a commencé, il a trouvé le mouvement qui était là, c'était le mouvement pentecôtiste. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais leurs enfants, les enfants que les pentecôtistes avaient enfantés, ils disaient le même langage que nous disons ici. Moi, je suis né dans le pentecôtisme. Nous sommes vraiment dans les messages. Écoutez comment Frère Branham dit, comment ces enfants-là disaient aussi. Ils lisent comme nous avons l'habitude de dire. Il dit, dans les cadeaux enveloppés de Dieu. On avait lu ça le dimanche, mais je n'avais pas saisi. Quand je suis allé encore relire, j'ai vu ça. Frère Branham dit, paragraphe 95, 95. Il dit, même ceux sur qui c'est descendu. Donc là, ceux sur qui le Saint-Esprit était descendu, la Pentecôte. Au début, leurs enfants, n'est-ce pas? Leurs enfants se sont organisés. Donc, la génération qui avait reçu le Saint-Esprit, les pentecôtistes. Maintenant, la génération qui vient, les enfants, comme nos parents ont reçu le message, les années 70. Et nous sommes venus au monde après. Nous sommes la génération de nos parents qui avaient reçu le message.
leurs enfants se sont organisés. Et nous sommes organisés. C'est nous qui avons amené toutes ces choses de tendance. Il dit, en ont fait une dénomination et ont enchaîné cela dans leur organisation, au point qu'ils refusent les dieux même que leurs pères ont reçus. Vous comprenez ça, mes frères? Oui. Amen. Si nous ne voulons pas atteindre la nouvelle naissance, donc nous refusons les dieux que nos parents nous ont montrés. Ils iront au ciel sans nous. Donc nous avons intérêt à ce que les dieux de nos parents soient aussi notre Dieu. Amen. Comme je disais, la Bible dit, Dieu s'est appelé lui-même. Il dit, je suis le Dieu. Il s'est présenté comme ça à Moïse. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Chacun de ces personnages avait expérimenté le Dieu de son père. Amen. 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 Il dit, ils ont refusé le Dieu même que leurs pères ont reçu. Il dit, puis ils prétendent être des pentecôtistes. Comment nous refusons la nouvelle naissance qui a fait de nos parents croyants du message? Et nous disons que nous sommes du message. Mais nous ne ferons que la honte. Nous ferons des bêtises. Il dit, oh, puis, est-ce que nous pouvons aussi nous-mêmes aussi dire non? Le fait de vivre dans une grange ne fait pas d'une truie un cheval. Le fait d'être ici, de dire que moi, mes parents, moi je suis né dans les messages, ça ne fait pas de toi un chrétien. Non. Amen. Pas du tout. Pas plus qu'on est chrétien parce qu'on fait partie d'une église pentecôtiste, remplacer une église du message. Il dit pentecôtiste, baptiste, presbytérien et tout. Une église du message qui croit que Jésus est venu, qui croit que Jésus n'est pas venu, qui croit que les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés, qui croit si c'est au divorce, et qui croit tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces tendances-là. Il dit ça ne fait pas de vous un chrétien. Être chrétien, c'est la conversion. Amen. Chrétien, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Frère dit, on demeure un pécheur tant qu'on n'est pas converti. Amen. Mes frères bien-aimés, vous avez suivi comment je parle. Je ne parle pas à vous seul, je parle aussi à moi. La plupart parmi nous ici, 80%, c'est nos parents qui nous ont amenés au message. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Comment nous voulons aller au ciel sans passer par là? Faut pas me dire, être membre de l'église du message ne fait pas de nous des chrétiens. Amen. Même si nous avons des dons, nous prêchons, nous prophétisons, nous parlons en langue, nous dansons par l'esprit. Si nous ne naissons pas de nouveau, c'est l'enfer qui nous attend. Amen. Oui. On demeure un pécheur tant qu'on n'est pas converti. Et quand on est converti, on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et on est transformé. Il dit, on a accepté Christ et le Saint-Esprit est descendu et a fait de soi une nouvelle créature. Une nouvelle création. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous voulons réellement y parvenir. Si William Branham le prophète a atteint cela, il a été converti. Il était né de nouveau. C'est lui qui nous a apporté cette parole. Il dit que un vrai
vrai serviteur de Dieu, qui amène la vraie parole de Dieu, amènera la vraie naissance. Il nous suffit seulement de nous aligner à ce qu'il dit. Amen. Dans question-réponse du 28 juin 58, Foubanan dit 198. Et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et que votre vie ne reflète pas la douceur, vous avez beau avoir parlé en langue, avoir poussé les cris, avoir sauté, avoir imposé les mains aux malades et qu'ils aient été guéris, avoir opéré toutes sortes de miracles et de signes. Si vous n'avez pas en vous le fruit de l'esprit, quels sont les fruits de l'esprit? L'amour. Amen. Amen. La joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la bonté, la longanimité, la foi et toutes ces choses, alors je vous ordonne et je vous adjure. Écoutez ça. Il dit je vous ordonne, je vous adjure, au nom de Jésus-Christ, de prier sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Peu importe que vous ayez parlé en langue, que vous ayez poussé des cris, que vous soyez membre de l'église depuis longtemps. J'arrive encore à mon problème là. Mon problème, c'est nous les gens, nous qui avons grandi dans les messages. Nous. Frère Madame dit ça encore, il répond. Il dit que vous ayez été assidus ici. Où? Frère Madame prêcher au Branham Tabernacle. Que vous ayez été assidus ici, au Branham Tabernacle. Peu importe que vous ayez parlé en langue, que vous ayez poussé des cris, que vous soyez membre de l'église depuis longtemps, que vous ayez été assidus ici, tout ce que vous avez fait n'a rien à y voir. Tant que Christ, le Saint-Esprit, n'aura pas pris sa place dans votre cœur. Que vous soyez morts aux choses du monde et que vous ayez une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, priez, je vous adjure, au nom de Jésus-Christ, de prier sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Est-ce que c'est notre désir? Amen. Que Dieu nous l'accorde. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière. C'est sa saison. Je crois que s'il a placé cela sur notre cœur, il l'a placé parce qu'il sait que c'est un besoin que vous avez dans votre cœur. Et il peut le donner parce qu'il est le Dieu dont la profondeur répond à la profondeur. Amen. Être comme Jésus. Être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire de ma Est-ce que tu peux lui parler maintenant? Dis-lui, je veux être comme Jésus. Je veux que toutes les racines d'amertume soient ôtées de mon cœur. Voilà, me dit, si vous êtes prêts de tout votre cœur maintenant, pas à imaginer, pas seulement imaginer, mais croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est là. Tout à côté de vous, à côté où vous êtes, Jésus-Christ est là. Et qu'il ôtera de vous cette vieille amertume. Ce qui
fera de vous ce que vous désirez tant être. Je crois que chacun de nous désire tant être un chrétien ce soir. Le bonhomme dit, Jésus le fera à l'endroit même où vous vous tenez. Il dit, Jésus va pratiquer une opération pour vous séparer du monde. Il va faire une opération dans votre corps. Il a fait de vous un hôpital ce soir. Il va vous séparer de toute amertume. Il va vous séparer de toute mondanité. Il va nous séparer de tout ce qui n'est pas de lui. Parce qu'il tient à côté de chacun de nous pour faire de nous des véritables chrétiens. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Dieu merveilleux, Dieu bon, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ce soir pour ces moments bénis que tu nous as accordés, Père éternel. Oh Père, d'entendre ces choses, mon Dieu, mon roi. Car Père éternel, nous savons, Seigneur, comme Père, ta parole nous a été enseignée, Seigneur, qu'aucun homme, Père, ne peut voir le royaume s'il n'est né de nouveau, Seigneur Jésus. Oh Père bien-aimé, si Nicodème, ces grands érudits, ces grands hommes qui étaient enseignés dans la loi de Moïse, qui connaissaient, Père éternel, les promesses, mais ne pouvaient pas, Seigneur, saisir cette expression, Seigneur. Oh Jésus. Oh Dieu de grâce et Dieu d'amour. Alors que Père, il n'était pas venu par plaisir, Oh Jésus. mais il était venu, comme le prophète l'a dit, qu'il avait réellement vu quelque chose dans le Seigneur. Amen. Le prophète dit, il a été mandaté par les Sanhédrins, par les pharisiens, bien qu'il rejetait le maître, bien qu'il
dans le vrai. Amen. Que le Seigneur avait la vie qu'ils n'avaient pas. Ils étaient liés par les fonctions qu'ils occupaient, par l'honneur qu'ils avaient devant le peuple, qu'ils ne pouvaient pas avoir le courage de reconnaître qu'ils avaient failli, qu'ils avaient manqué la chose, qu'ils étaient charnels, qu'ils étaient liés par leur doctrine. Oh Seigneur, Nicodème était venu aussi humble, reconnaissant plutôt qu'il leur manquait quelque chose. Et le Seigneur qui pouvait sonder leur cœur, qui pouvait voir lorsqu'ils se réunissaient et qu'il mandatait Nicodème, est allé droit au but. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le prophète dit, voir c'est comprendre. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Ces choses, Père éternel, n'est rien d'autre que le ciel, que là où Dieu vit, la réalité que l'œil de l'homme ne peut pas saisir. Et c'est ce que toi tu nous dis, Père éternel, ce soir. Seigneur, tous nous sommes venus ici parce que nous voulons voir le royaume de Dieu. Pas seulement voir, nous voulons y entrer. Pas seulement y entrer, mais nous voulons vivre ta paix. Toi, tu vivais dans ce monde. Mais en réalité, tu ne vivais pas dans ce monde. Tu étais dans le royaume. Et c'est pour cela que les gens ne pouvaient pas te comprendre. Ne pouvaient pas comprendre ton langage, Père. Oh, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous aussi, nous venons aussi humblement. Père, te demander, oh Dieu, accorde-nous cette faveur. Parce que Seigneur, sans cela nous sommes rien. Sans cela nous sommes nuls. Sans cela, toutes les années que nous avons fait, Seigneur de gloire, Père éternel ne représente rien. Si le prophète, lui qui était né d'une manière spéciale, oh Père, le ciel, ce jour-là, avait mandaté au Père, ô éternel des armées, les anges, pour la naissance du prophète. Mais cela ne pouvait rien représenter s'il n'était pas né de nouveau. Combien, Seigneur Jésus, cela est si important. Père, notre prière est que, Seigneur Jésus, toi seul qui peux susciter, Seigneur, cette soif, qui peut susciter ce vif désir dans le cœur des hommes. Père, tu puisses élever cela. De telle manière, Seigneur, nous ne puissions plus être indifférents. Oh Dieu, nous ne puissions pas être insensibles comme nous le sommes, Père. Seigneur, notre attention est captée aux choses périssables. Alors que les véritables choses de Dieu qui apportent la vie sont devant nous, Seigneur. Oh Dieu, le Père Dieu d'amour, Père éternel, fais-nous grâce, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous ne puissions pas rentrer tel que nous étions venus. Si nous étions indifférents, Père, brise cet esprit d'indifférence. Si nous étions insensibles, Seigneur, enlève cet esprit d'insensibilité. Que les choses de Dieu puissent se saisir de nous, Seigneur. Nous puissions être préoccupés comme le prophète l'était, Seigneur, jusqu'à ce que quelque chose se passe en nous, jusqu'à ce que Dieu s'empare de nous. Nous ne puissions pas rester tranquilles, Seigneur. Nous ne puissions plus dormir, oh Dieu. Mais Père éternel, que toi tu mettes un empressement au-dedans de nous, Seigneur. Et que Père, cette faim, Seigneur, qui soit suscitée en nous, ne nous laisse pas tranquilles, Jésus, jusqu'à nous amener dans la nouvelle naissance, oh Seigneur. Père bien-aimé, Dieu de grâce et Dieu d'amour, toi, Père éternel, qui es fidèle, toi qui es plus que disposé, Seigneur, pour accorder la nouvelle naissance. Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Ta parole est dit, c'est toi, Père, qui produit dans l'homme le vouloir et le faire. Oh Père, faites-le, Seigneur, car aucun homme, par ses efforts, ne peut y arriver, Seigneur, atteindre ses
croyons, si nous avons fait un pas pour venir jusqu'à cet endroit, Seigneur, c'est parce que nous t'aimons. C'est parce que nous voulons Jésus. Oh Père, un changement total. C'est pour cela, Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix. Laisse que tu puisses te saisir de chacun de nous. De telle manière, notre Dieu, que, oh Père, la décision que nous avons prise, oh Seigneur, ce soir, soit agréée auprès de toi, comme tu avais agréé la décision du prophète. Oh Jésus, Père éternel, comme Seigneur, tu nous as parlé ainsi, c'est que tu as disposé le Saint-Esprit. C'est que Père, le ciel est ouvert pour déverser, Seigneur, ton esprit sur nous. Notre Dieu, notre roi, nous ne pouvons tout simplement te dire, nous voici, Seigneur. Et empare-toi de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, oh Dieu. Oh, laisse que tu puisses occuper nos cœurs. De telle manière, Jésus, oh, que chacun de nous devienne amoureux de toi, Seigneur. Jusqu'à ce que, Père, nous soyons vraiment scellés. Notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus, oh Père, bénis la parole que nous avons écoutée. Que le Saint-Esprit puisse graver cela dans nos cœurs. Nous ne puissions pas oublier cela, oh Père. En rentrant même dans nos maisons, nous puissions murmurer cela. Nous puissions ruminer cela. Jusqu'à ce que cela nous amène dans une expérience réelle. Une expérience vraie. Oh Seigneur, où Père, les choses changeront réellement. Oh, merci Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Merci Père, parce que nous croyons que toi tu as écouté nos prières et que tu as exaucé cela, notre Dieu. Tu ne nous laisseras pas rentrer comme cela. Oh Père, tu accompliras réellement ta promesse dans notre vie. Merci Seigneur. Oh Père, nous ne savons quoi te dire, Seigneur. Nous te disons seulement merci. Merci Jésus. Merci Papa pour ton amour. Merci Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour le prophète. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as utilisé. Oh, il a été tellement loin, Père. Ce n'est pas lui qui nous a parlé, mais c'est toi qui nous as parlé directement. C'est pour cela, Seigneur, qu'elle a créé au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, cette prière. Ainsi, Père, les désirs qui sont dans le cœur de ton serviteur. Oh, répand ton esprit dans cette église. Que cela puisse amener un grand réveil. Oh, qui va suivre, Père, chaque frère, chaque soeur, jusqu'à sa demeure, Père. Oh, et que lui ne puisse plus se tracasser, mais que le Saint-Esprit puisse faire le travail. Car Seigneur, c'est toi seul qui cherches tes enfants. Alors cherche, Père, quiconque est encore faible, quiconque est encore dans le monde, quiconque est encore négligent. Nous envoyons le Saint-Esprit pour poursuivre chaque membre et nous les ramener au Père dans ta présence. Comme tu avais ramené Adam et Ève, faites-le aussi, Seigneur. C'est ça, au Père, le désir, le cœur de ton serviteur. Et il sera content, Père. Car, Seigneur, oh, lorsqu'il se met là, c'est seulement, oh Dieu, de te voir occuper réellement de ton peuple. Accorde-le, Seigneur. Merci. Merci, notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, oh Père. Toi qui nous as parlé, Seigneur, comme un père qui parle à ses enfants, avec plein d'amour, Jésus. Souviens-toi aussi de chaque requête qui peut être dans le cœur de ton peuple, au Père. À cause de ton amour, Jésus, cette soirée, au Père, soit une soirée spéciale où toi, Seigneur, tu descendras pour répondre aux besoins de ton peuple. Peu importe les besoins, Seigneur, à cause de ta présence ici, réponds, Seigneur, guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, délivre, Seigneur. Oh Père, nous te serons reconnaissants. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Honneur soit rendu à toi, Seigneur. Puissance soit rendue à toi, oh Père. Merci pour toutes choses. Maintenant, Père éternel, bénis le reste des programmes.
Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour dans nos maisons. Si tu nous gardes encore, Seigneur, nous te promettons, Père, et nous serons là pour t'adorer, pour t'écouter, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Accorde-nous cette grâce. Nous puissions tenir bon, Père, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Seigneur, jusqu'au bout. Tiens-nous par la main, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nous avons ainsi prié.